Ce soir, nous voyagerons ensemble vers le royaume mystique et majestueux de la Grèce antique, là où Dieu et Titan régnaient sur le cosmos. Ensemble, nous plongerons dans la grande épopée de Métis et Zeus, une histoire tissée de sagesse, de puissance et de la naissance d'une ère nouvelle. Avant de commencer notre voyage de ce soir, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires apaisantes. Bien avant que les dieux de l'Olympe ne règnent sur la Grèce antique, les Titans étaient les maîtres de l'univers. Nés de Gaïa et d'Ouranos, ces êtres immenses façonnaient le monde naturel. Sous leur règne, les montagnes s'élevaient, les océans enflaient et le ciel bruissait de puissance et de promesses. C'est au cœur de cette époque ancienne que naquit Métis, une enfant titan marquée, dès sa naissance, par une sagesse hors du commun. Dès qu'elle ouvrit les yeux, il fut évident que cette enfant était promise à un destin grandiose. Sa mère, Théis, titanide des lacs et des rivières, se pencha doucement au-dessus du berceau et murmura : « Métis, mon enfant, ton esprit est aussi profond et infini que les eaux que je gouverne. Tu es destiné à faire naître une nouvelle ère de sagesse, une vague qui transformera notre monde. » À ses côtés se tenait Océan, le titan de la mer. « En vérité, ma fille, dit-il d'un ton grave, je vois dans ton regard une étincelle qui allumera le feu du changement. Tu seras le pont entre ce qui est et ce qui pourrait être. Tu nous guideras vers un âge de lumière et de raison. » À cet instant, alors que la lumière de l'aube teintait le ciel d'or, un grondement sourd résonna à l'horizon, semblable à un tonnerre lointain. C'était Chronis, roi des Titans, qui approchait. Son imposante silhouette se dessinait entre les arbres, sa tête ceinte d'une couronne de feuilles acérées et luisantes. Il s'approcha du bord de la rivière, là où Métis reposait, paisiblement bercé par ses parents. Le regard perçant, la voix grave et solennelle, Chronis s'adressa à eux. « Océan, Théis, quelle prophétie entoure cette naissance ? Qu'annonce l'oracle pour le destin de votre fille ? » Océan, impassible malgré la présence du redoutable souverain, répondit avec assurance : « Grand roi, les oracles ont parlé. Ils évoquent une enfant qui surpassera la sagesse de ses ancêtres. Elle sera porteuse d'équilibre et de stratégie, des vertus que même les plus puissants d'entre nous pourront apprendre à honorer. Un jour, son intelligence conseillera les dieux eux-mêmes et les guidera à travers la tourmente. » Chronis caressa sa barbe, son regard oscillant entre curiosité et un brin d'inquiétude. « La sagesse est une lame à double tranchant, dit-il, pensif. Elle peut soutenir un règne ou le précipiter vers sa fin. Gardez cela à l'esprit, Océan, Théis. Car le destin de notre lignée peut basculer tout entier sur la pointe de telles prophéties. » Puis, sans un mot de plus, Chronis s'éloigna, rapide et imposant, laissant derrière lui un parfum d'angoisse et de pressentiment.
Métis, quant à elle, restait insouciante. Elle babillait doucement dans son berceau, inconsciente des murmures de destinée qui flottaient autour d'elle. Le monde continuait de tourner, vaste et ancien, nourri de pouvoirs divins et de mystères. Il attendait simplement le jour où elle se lèverait pour accomplir sa destinée. Et Métis grandit. Très vite, il devint clair qu'elle n'était pas comme les autres titans. Tandis que ses semblables se réjouissaient de leur emprise sur les éléments, elle préférait s'éloigner des foules. Elle observait en silence, perdue dans ses pensées. Le monde régi par les titans était un monde de force brute et de création sans fin. Mais aux yeux de Métis, quelque chose manquait, un équilibre. Un monde dominé par la puissance, mais orphelin de sagesse. Dans sa quête de compréhension, Métis se rendait souvent à la bibliothèque de Kous, le titan connu pour sa soif infinie de savoir. Nichée entre des falaises imposantes et des bosquets murmurants, la bibliothèque formait un véritable labyrinthe de pierres et de parchemins, renfermant la sagesse collective de nombreuses ères. Un jour, alors qu'elle explorait les recoins les plus reculés de la bibliothèque, Métis découvrit un parchemin ancien retraçant l'histoire des titans, une histoire teintée de puissance et de rébellion. À mesure qu'elle déroulait le vélin jauni, les mots s'animaient sous ses yeux. Le récit d'Ouranos et de Chronis prenait vie, une saga faite de peur, de trahison et de renversement. Car Chronis, l'actuel roi des titans, n'avait pas toujours été aussi puissant. Il s'était dressé contre Ouranos, son propre père, le créateur même de la terre. Ce récit troubla profondément Métis. Pourquoi devons-nous vivre dans un monde si empreint de brutalité ? Murmura-t-elle, sa voix résonnant légèrement entre les parois silencieuses de la salle. Ce n'était pas seulement un conte de pouvoir, mais aussi un miroir tendu vers les craintes qui poussent les puissants à la cruauté, un reflet d'un monde gouverné par la peur de perdre, plutôt que par l'espérance du progrès. Alors qu'elle s'absorbait dans ses pensées, l'air s'épaissit autour d'elle, chargé du parfum de cuir ancien et de cire fondue. Elle songea à toutes les générations venues avant elle. Peut-être avaient-elles ressenti les mêmes choses. Peut-être étaient-elles, elles aussi, enchaînées aux lois de la destinée et du pouvoir. Ce soir-là, alors que les premières étoiles s'allumaient doucement dans le ciel, Métis gravit une colline reculée. Loin des palais des titans, c'était ici qu'elle se sentait le plus en paix. L'air du soir était frais et doux, chargé des senteurs de la terre et des feuilles. Soudain, un léger bruissement d'herbe derrière elle brisa le silence. Métis se retourna, plissant les yeux dans la lumière tamisée, tentant de distinguer la silhouette qui approchait. « Qui est là ?» appela-t-elle, d'une voix calme, mais teintée de prudence. « Pardonnez mon intrusion », répondit une voix d'homme, chaude, grave, apaisante. « Puis-je me joindre à vous pour contempler les étoiles ? Elle semble particulièrement splendide ce soir. » Malgré sa surprise, Métis ne ressentit aucune menace émanée de l'inconnu. Elle hocha la tête et désigna l'espace libre à ses côtés.
Vous le pouvez, dit-elle, sa curiosité éveillée. L'homme s'assit doucement, puis se présenta. « Je m'appelle Zeus, » dit-il, son regard perdu dans l'immensité céleste au-dessus d'eux. Le nom fit vibrer quelque chose en Métis. Elle l'avait lu plus tôt dans la journée. Ouranos avait été renversé par son fils, Chronis. Et Chronis, à son tour, avait eu un fils, Zeus. Métis se souvint du cycle des successions, du pouvoir qui change de main, et une pensée jaillit dans son esprit. Zeus, lui aussi, suivra-t-il le chemin de son père? Renversera-t-il le roi des Titans? Elle chassa cette pensée. Ce n'était ni le moment, ni le lieu. « Je suis Métis », répondit-elle d'une voix posée. « Votre nom ne m'est pas inconnu. Vous êtes, si je ne me trompe, le fils de notre roi, n'est-ce pas ?» L'expression de Zeus laissa transparaître un mélange de soulagement et de curiosité sincère. « Ah, Métis, ta sagesse est célébrée bien au-delà des frontières connues. C'est un rare honneur que de te rencontrer, dit-il d'un ton empreint de respect. Et oui, je suis le fils de Cronos. Mais, à la différence de lui, je ne vois pas mon avenir parmi les titans. » Métis inclina légèrement la tête, son intérêt s'éveillant davantage. « Comment cela ?» demanda-t-elle doucement. Les yeux de Zeus brillèrent d'un éclat nouveau, un éclat de passion, de désir d'autre chose, quelque chose au-delà des anciennes lois de leur monde. « Je veux me libérer des anciennes voies, » répondit-il. « Ériger un royaume où les dieux pourraient s'épanouir. Je rêve de vivre sur le mont Olympe. » « Les dieux ?» répéta Métis, intrigué. « Qu'est-ce qu'un dieu ?» Le mot était étranger à ses oreilles, et pourtant, il résonnait en elle comme une idée enfouie depuis longtemps. « Oui, les dieux, » continua Zeus avec ferveur, « des êtres tournés vers de plus hauts idéaux, qui règnent par la sagesse et la justice, non par la peur et la force. Un monde où ceux qui détiennent le pouvoir n'écrasent pas, mais élèvent. » L'idée résonna profondément en Métis, faisant écho à ses plus anciennes réflexions sur le pouvoir, la gouvernance et la sagesse. En Zeus, elle reconnaissait non seulement un esprit libre, mais aussi une âme visionnaire qui, comme elle, rejetait l'ordre ancien et rêvait d'un renouveau. Son cœur, habituellement si réservé, si réfléchi, sentit une étrange chaleur naître en présence de cet étranger audacieux, porteur de rêves insensés. Nuit après nuit, Métis et Zeus se retrouvèrent sous les étoiles. Chaque soirée devenait une suite naturelle de leurs longues conversations, comme si le fil du dialogue ne devait jamais se rompre. À mesure que la lune traçait sa course dans le ciel, leurs échanges grandissaient. D'une simple curiosité, ils se transformèrent en réflexions profondes, puis, doucement, en une tendresse naissante. Zeus parlait avec ardeur de son désir de renverser le règne archaïque des Titans. Il rêvait d'un royaume nouveau, gouverné par la vertu, où la peur céderait la place à l'inspiration et à la sagesse. Un royaume d'équilibre, d'espoir.
Métis, l'intellectuel, écoutait chacun de ces mots avec attention. Son esprit s'enflammait à la pensée de ce qui pourrait être. Elle offrait ses conseils, modelait les ambitions brutes de Zeus avec la finesse de sa stratégie. Elle parlait de systèmes durables, de paix à long terme, de méthodes pour rassembler les êtres puissants autour d'un idéal commun, plus grand que les héritages de guerre qu'ils portaient. Peu à peu, leurs projets prirent forme. Et avec eux, leurs cœurs s'ouvrirent. En Zeus, Métis découvrit la fougue d'un rêveur capable d'incarner ses idées. En Métis, Zeus trouva la sagesse d'une âme capable d'ancrer sa passion dans une réalité durable. Ils se complétaient comme la pensée et l'action, comme la mer et le vent, comme le rêve et la stratégie. L'amour, lorsqu'il se déclara enfin, le fit dans un murmure. Par une nuit particulièrement claire, alors qu'une étoile filante traçait un sillon lumineux à travers les cieux, Zeus prit doucement la main de Métis dans la sienne. « Avec toi, dit-il, je crois que je peux réellement bâtir quelque chose de différent, de meilleur. » Le cœur empli d'émotion, Métis serra sa main en retour. « Et moi, je crois en toi, Zeus, en nous. » Ce fut un pacte, non seulement d'amour, mais d'avenir partagé et de rêves tissés à deux. Durant les mois qui suivirent, Zeus prépara sa rébellion avec soin, Métis toujours à ses côtés, lui offrant sa sagesse profonde et sa vision stratégique. Elle élabora un plan aussi audacieux que minutieux, une véritable œuvre de pensée et d'équilibre. À mesure que le jour tant attendu approchait, l'air se chargeait d'électricité, un mélange de tension, d'espoir et du poids de ce qui allait basculer. Zeus rassembla ses alliés, des dieux encore méconnus, des esprits anciens qui, depuis longtemps, souffraient sous la dureté du règne des titans. Grâce au conseil de Métis, il choisit ses compagnons avec discernement, s'alliant à ceux qui partageaient son idéal. La rébellion éclata comme une tempête, brisant le silence de la nuit. Zeus mena les siens avec une détermination farouche, ses pouvoirs renforcés par la foi qu'il portait dans l'avenir à construire. Le combat fut terrible. Les cieux grondèrent, la terre trembla sous l'assaut du nouvel ordre contre l'ancien. Lorsque Zeus affronta enfin Cronos, ce ne fut pas seulement une épreuve de force, mais un duel de volonté. Le ciel rugissait de leur conflit, un fils contre son père, un cycle qui semblait condamné à se répéter. Mais Zeus portait en lui autre chose. Une promesse. Une vision tissée à deux voix, la sienne et celle de Métis. Dans un ultime effort, il renversa Cronos, mettant fin à son règne. Lorsque le tumulte cessa et que le silence retomba sur le champ de bataille, Métis sentit le poids de ce qui avait été accompli et de ce qui, peut-être, ne faisait que commencer. Elle s'approcha de Zeus, son regard mêlant fierté et une inquiétude profonde. « Zeus, dit-elle doucement, ce que nous avons lancé aujourd'hui est immense. Mais comment éviter que cela ne devienne qu'un nouveau tour dans le même cycle?
comment empêcher cette ère nouvelle de retomber dans les anciens travers, peur et pouvoir sans mesure. Zeus se tourna vers elle, son regard s'adoucissant. « Métis, je connais cette histoire que nous redoutons tous les deux, celle des fils renversant leur père, pour devenir eux-mêmes ce qu'ils haïssaient. Mais ceci, dit-il en désignant les ruines fumantes autour d'eux, ce n'est pas une fin, mais un commencement. Sur l'Olympe, nous bâtirons un ordre fondé sur la loi et la vertu, non sur la force brute ou la peur. Et dans les jours qui suivirent, avec la sagesse de Métis comme boussole, Zeus posa les fondations de ce qui deviendrait l'ordre olympien. Chaque dieu reçut un domaine, une place dans l'équilibre nouveau, mais avec cette place venait une responsabilité. Ils introduisirent des idées que les titans n'avaient jamais envisagées, la justice, l'équité et le débat. Métis observa l'avènement du nouvel ordre, son cœur s'ouvrant peu à peu à l'idée qu'ils avaient peut-être, enfin, brisé le cycle. Les Olympiens, sous la direction de Zeus, prospéraient d'une manière qu'aucun règne précédent n'avait connue. Leur autorité ne reposait plus sur la peur, mais sur l'aspiration, non sur l'oppression, mais sur l'élévation. L'ère des dieux de l'Olympe avait commencé. Peu de temps après leur installation sur le mont Olympe, Zeus convia Métis à l'écart. Il avait une question importante à lui poser, une question qui scellerait à jamais leur vision commune et leur lien personnel dans une union sacrée. Dans un bosquet isolé, baigné de lumière douce, Zeus se tourna vers elle. « Métis, dit-il, sa voix chargée d'émotion, à tes côtés, j'ai trouvé bien plus qu'une alliée de règne. J'ai trouvé une compagne de vie. Ta sagesse a guidé cette ère nouvelle et ta présence a embelli chaque instant de mon existence. » Il marqua une pause, puis ajouta « Veux-tu m'épouser et devenir ma reine ?» Ému par la sincérité et la profondeur de sa demande, Métis acquiesça, les yeux brillants de douceur. « Oui, Zeus, je le veux. » Leurs fiançailles furent accueillies avec une grande joie à travers tout l'Olympe. Les dieux et les déesses célébrèrent cette union, qui ne symbolisait pas seulement un amour profond, mais aussi l'ancrage durable des fondations de l'ordre nouveau. Le mariage fut somptueux, éclatant de merveilles et de faste à la mesure du roi et de la reine des dieux. Même les cieux semblèrent s'en réjouir. L'air était plus limpide, le soleil plus doux, la lumière plus dorée que jamais. Le soir de leurs noces, Zeus et Métis se retirèrent dans leurs appartements privés. Là, dans l'intimité silencieuse et paisible de leur chambre, Zeus, pris d'un élan de réflexion, exprima un désir profond. « Métis, mon amour, dit-il doucement, embrassons pleinement nos nouvelles identités de dieux de l'Olympe. Laissons derrière nous ce que nous étions. Tu n'es plus une titanide, mais une déesse olympienne. Il est peut-être temps de laisser ce nom au livre d'histoire. » Mais Métis hésita. « Zeus, mon cœur, répondit-elle avec calme, renier les idéaux des titans ne signifie pas renier mes origines. Je suis une titanide, par naissance,
par essence. Ce n'est pas un simple titre, c'est une part de ce que je suis. Un pli soucieux traversa le front de Zeus. Une ombre brève, mais perceptible, de contrariété. C'était la première dissonance entre eux, une fissure subtile dans un lien jusque-là sans faille. Un mois plus tard à peine, Métis revint à Zeus avec une nouvelle qui ferait frémir le destin. « Zeus, mon bien-aimé, dit-elle d'une voix tremblante de joie, nous allons avoir un enfant. » Zeus, d'abord saisi par la surprise, s'empressa de prendre Métis dans ses bras. « Un enfant !» s'exclama-t-il. « C'est merveilleux, Métis. Notre union donnera la vie, une existence destinée à s'épanouir dans ce monde que nous avons façonné ensemble. » L'esprit de Zeus se mit à tourbillonner de visions d'un avenir où leur enfant grandirait sous leur regard bienveillant et, peut-être, régnerait un jour à son tour. Mais au cœur même de la célébration, une ombre de doute s'immisça dans le cœur du dieu. L'histoire était-elle vouée à se répéter? Son propre enfant finirait-il par le détrôner, comme lui-même l'avait fait, et comme son père avant lui? Cherchant des réponses, et peut-être un peu de réconfort, Zeus décida de consulter les moires. Dans la salle caverneuse et hors du temps où résidaient les trois sœurs, l'air était épais, chargé du parfum entêtant de l'encens. Les trois moires accueillirent Zeus de leurs regards insondables, capables de percer le passé, le présent et l'avenir d'un seul battement de cils. Grand Zeus, roi des dieux, entonnèrent-elles d'une seule voix, éthérée et résonnante. Qu'est-ce qui t'amène au métier des destinées? Je viens chercher la vérité sur l'enfant que porte Métis, répondit Zeus d'un ton ferme. Les moires échangèrent un bref regard, un silence solennel flottant entre elles. Puis, sans un mot, elles se mirent à tisser, leurs doigts dansant avec grâce sur les fils de la destinée. Finalement, ce fut Cloto, celle qui file le fil de la vie, qui prit la parole. L'enfant né de Zeus et de Métis sera grand, peut-être même plus grand que Zeus lui-même. Lachésis, celle qui mesure le fil, ajouta d'un ton grave: « Cet enfant sera sage et puissant, destiné à surpasser tous ceux qui l'ont précédé. » Puis, Atropos, la plus redoutée, celle qui tranche le fil de la vie, leva ses ciseaux, leur éclat froid perçant l'obscurité. Sa voix tomba comme une sentence. Mais prends garde, car il est aussi prédit que Métis portera un second enfant. Et cet enfant pourrait bien mettre fin à ton règne, Zeus. Il pourrait être ta perte. Zeus recula, frappé de plein fouet par la prophétie. Les mots des moires s'abattirent sur lui comme une vague glaciale. Comment lui, qui avait tant combattu pour mettre un terme à ce cycle d'enfants renversant leurs parents, pouvait-il désormais en être la prochaine victime? Déchiré, Zeus retourna auprès de Métis. Il la contempla en silence, son visage illuminé par la douceur de la maternité. Et son cœur se serra, alourdi par le poids de ce qu'il savait. Comment protéger leur avenir, leur enfant, la stabilité fragile de l'Olympe nouvellement né?
torturé par les visions d'une autre famille brisée par le pouvoir, Zeus lutta intérieurement. Il ne pouvait imaginer voir son règne, cette ère nouvelle bâtie sur l'espoir, sombrer dans la trahison et la chute. Mais il ne pouvait non plus se résoudre à blesser Métis. Elle, son amour, la reine de son cœur, son égale en toutes choses. Sa décision, lorsqu'elle vint, naquit d'un profond désir de protéger son royaume et sa famille, même contre eux-mêmes. Il allait agir pour empêcher la prophétie de se réaliser, pour préserver tout ce qu'il aimait du cycle de peur et de violence qui avait marqué sa propre ascension vers le pouvoir. Ce fut un choix qui le déchira profondément. Dans le silence de la nuit, alors que l'Olympe dormait, enveloppé dans le calme des étoiles, Zeus s'approcha de Métis, le cœur lourd. « Métis, ma sagesse, ma reine, dit-il d'une voix tremblante, alourdie par la gravité de sa décision. L'avenir nous promet de grandes choses, et pourtant, une ombre plane, celle d'une prophétie qui pourrait anéantir la paix et la justice que nous avons lutté pour instaurer. » Métis l'écouta attentivement, le regard fixé sur lui. « Que dit cette prophétie, Zeus ?» demanda-t-elle d'une voix douce. « Elle parle de grandeur pour notre premier enfant, un héritage de sagesse et de puissance, expliqua-t-il. Mais elle prédit aussi qu'un second enfant pourrait s'élever contre moi, menaçant l'harmonie de l'Olympe. » Métis, absorbant la portée de ces paroles, hocha lentement la tête. « Je comprends les peurs qui t'habitent, Zeus. Mais souviens-toi, nous ne devons pas laisser la peur guider nos pas. Nous devons croire en ce monde que nous bâtissons. » Malgré ces paroles rassurantes, Zeus se sentait prisonnier, écartelé entre son amour pour Métis et son devoir de protéger le royaume. Après une longue lutte intérieure, il prit une décision, celle qu'il croyait être la seule capable de préserver l'avenir de l'Olympe. Il existe un moyen d'empêcher la prophétie de s'accomplir, dit-il, sa voix désormais ferme, chargée d'une résolution douloureuse. Métis, sage et clairvoyante, pressentit aussitôt la gravité de ce qu'il allait faire. « Quoi qu'il en soit, Zeus, je te fais confiance, » dit-elle, son regard plein de tendresse. Sa foi en lui demeurait inébranlable, malgré les ombres qu'elle devinait dans ses yeux. D'un geste empreint d'amour et de tristesse, Zeus la serra une dernière fois dans ses bras. Puis, usant de ses pouvoirs divins, il invoqua une lumière éclatante. En un instant suspendu dans l'éternité, Métis disparut, englouti par Zeus lui-même. Ce fut un acte désespéré, destiné à enfermer la sagesse de Métis en lui, à éloigner la prophétie. Mais ce geste lui causa plus de douleur que toutes les guerres qu'il avait menées. Métis, désormais en Zeus, devint une part même de son être. Sa sagesse et son intelligence fusionnèrent avec la divinité du roi des dieux, se mêlant à chaque battement de son cœur. À la grande surprise de Zeus, l'enfant que portait Métis poursuivit son développement, là, en lui. Au fil du temps, Zeus ressentit une présence croissante,
un frémissement sacré dans son esprit, la conscience aiguë qu'une entité extraordinaire prenait forme en son sein, née de la sagesse et du pouvoir réunis. Un jour, au sommet des plus hauts pics de l'Olympe, Zeus sentit cette force devenue trop vaste pour être contenue. Elle réclamait sa libération. Dans un éclat de lumière et de stupeur, il fit appeler Héphaïstos, dieu du feu et de la forge. À la demande de Zeus, Héphaïstos abattit sa hache divine sur le crâne du roi des dieux. Le coup résonna comme le tonnerre dans tous les royaumes. Et de cette ouverture sacrée émergea une silhouette éblouissante. Athéna. Née adulte, parée d'une armure éclatante, elle s'avança avec grâce et majesté. Déesse de la sagesse, de la guerre stratégique et de l'intelligence éclairée, elle incarnait à la fois Zeus et Métis. La présence d'Athéna apaisa le cœur de Zeus. La décision qu'il avait prise, si douloureuse fût-elle, n'avait pas été vaine. Elle perpétuerait l'héritage de l'Olympe, non pas dans la peur ou la domination, mais dans l'intelligence, la réflexion et la justice. Sa naissance fut un tournant pour le monde divin. Elle annonçait une ère nouvelle, où la puissance serait guidée par la sagesse et la guerre par la stratégie. Ainsi, Athéna devint le symbole vivant de l'espoir et du renouveau. Elle portait en elle les valeurs que Zeus et Métis avaient rêvées, un avenir façonné non par la peur, mais par la connaissance, la justesse et la lumière.